La France s'est-elle soumise à l'Union européenne? Pas une seule décision n'est prise sans en aviser Bruxelles, ce qui n'est plus le cas du Royaume-Uni qui a rompu ses relations avec l'UE. Alors face au Covid-19, Londres a pris de l'avance et a même chippé au nez et à la barbe de Paris un vaccin français. Le gouvernement a pleinement soutenu ce vaccin prometteur contre le Covid-19 en finançant les premiers essais cliniques. Je suis ravi de constater que plus de 4000 participants ont été recrutés rapidement, ce qui démontre l'excellent travail de nos équipes de recherche et le dévouement du pays pour vaincre ce virus. Le déploiement impressionnant de ce vaccin a montré la force de notre union. Ce vaccin, c'est celui de Valneva, un laboratoire de Saint-Herblain près de Nantes. Son vaccin est déjà en étude clinique de phase 3 et il présente un avantage non négligeable. Il peut se conserver dans un simple réfrigérateur, contrairement aux autorités britanniques, américaines et allemandes qui avaient aidé Pfizer et BioNTech à mettre au point le vaccin le plus diffusé dans le monde aujourd'hui. Le gouvernement français n'a pas tendu la main au Petit Poucet pour l'aider à finaliser ses travaux commencés en avril 2020. Et les discussions entamées avec l'Union européenne ont rapidement fait pchit. Lorsque des entreprises souhaitent que leur vaccin soit intégré à notre portefeuille de vaccins, un certain ensemble de conditions doit être respecté, comme une protection solide dans les domaines de la sécurité, de la responsabilité civile, une efficacité du vaccin, mais aussi des règles et des dispositions solides, ou encore la livraison des vaccins. Une aubaine pour le Royaume-Uni qui ne s'est pas fait prier. Non seulement le pays a permis l'organisation rapide des essais cliniques et les a financés, mais il a aussi ouvert une usine de production sur son propre territoire. 190 millions de doses ont d'ores et déjà été précommandées par Londres. Ce vaccin sera fabriqué sur place à Livingstone en Écosse, donnant ainsi un nouvel élan aux sciences de la vie britanniques. Et s'il est approuvé, il jouera un rôle important dans la protection de nos communautés. Pour ne pas être en retard, nous sommes allés au premier gouvernement qui nous a aidés. Il est logique que contractuellement, on se soit engagé à livrer le Royaume-Uni en premier. Sans ce contrat, nous n'aurions sans doute pas pu mener nos recherches à leur terme. Une priorité britannique qui suscite la colère de plusieurs élus et de citoyens envers le gouvernement français, à commencer par la présidente de la région Pays de la Loire. C'est un véritable gâchis de voir les vaccins Valneva partir au Royaume-Uni. Les Britanniques ont déroulé le tapis rouge à cette pépite, ce que la France n'a pas fait. On marche sur la tête. Il est temps de faire preuve de plus de réactivité, de flexibilité et de simplification. Il existe un vaccin français en stade expérimental 3, celui de Valneva. Mais curieusement, ce sont nos voisins britanniques qui en sont les acheteurs et promoteurs. En pleine 4e vague, ce désintérêt est un mystère. Chronique de la myopie industrielle et sanitaire européenne et française. Valneva, belle biotech nantaise, avait tout pour être la première à proposer un vaccin français aux Européens. C'est fait, mais pour les grands Bretons qui ont quitté l'Union européenne. Certainement parmi les plus gros scandales de cette crise. Ce vrai vaccin français, classique, à virus atténué, parmi les moins risqués du marché, n'est pas disponible en France. C'est une honte. Après les difficultés rencontrées par Sanofi et l'Institut Pasteur, les espoirs de voir se développer un vaccin made in France s'envolent donc, pour l'instant en tout cas, avec Valneva. Dans Sanofi Pasteur, il y a aussi le fait que nous n'ayons pas été au rendez-vous de la course au vaccin. On a mal vécu. Alors on peut dire, bon, ça vient de loin tout ça. Ça vient de loin, mais d'où ça? De Bruxelles. L'affaire Valneva dans cette crise sanitaire, c'est le coup de trop, peut-être même le coup de grâce.